Hola, c'est Q. J'espère que en ce dimanche, malgré l'actualité, vous allez bien. Moi, écoutez, bon bah ça va. Faut continuer à vivre. Du coup, petite vidéo du dimanche habituelle. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'alimentation interdite pour les chiens. La vidéo d'aujourd'hui, elle va consister en deux choses. Je vais vous donner la liste des aliments dangereux et toxiques pour les chiens. Et on va parler aussi des aliments qui sont, je dirais, déconseillés, mais ça passe. De toute façon, tous les aliments, même ceux qui sont toxiques, en gros, même si vous donnez un tout petit bout, votre chien ne va pas mourir automatiquement. Néanmoins, le but aujourd'hui, c'est de vous indiquer les aliments qu'il faut éviter de donner, parce que ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur. Moi-même, j'ai déjà fait une erreur. Par exemple, j'ai filé des raisins à Olive parce que j'ai été bête, je me suis pas renseigné avant. Du coup, le conseil général que je vais vous donner, le conseil que je vous donne vraiment, le plus important à retenir de la vidéo, c'est quoi? C'est renseignez-vous. Hein. T'es en train de bouffer un truc, ton chien il te regarde. Renseigne-toi avant de donner quoi que ce soit à ton chien. Donc tu regardes sur internet, il y a toujours de quoi faire. Moi par exemple, c'est pas compliqué. Admettons, je mange du raisin parce que j'adore ça. Olive en veut et du coup je vais chercher sur internet raisin chien. Voilà. En termes de mots-clés, c'est pas compliqué. Raisin chien. Et là, vous allez tomber sur un article qui va vous expliquer, des dizaines d'articles qui vont vous expliquer est-ce qu'on peut donner du raisin à son chien? Bon, vraiment, c'est super important, ne faites pas cette erreur-là. Moi, j'ai fait l'erreur. Heureusement, il s'est rien passé, hein, il n'y a pas eu de conséquences, mais je préfère être honnête avec vous. Ne culpabilisez pas si vous avez fait une connerie. Le plus important, c'est de ne pas la reproduire, de ne pas recommencer, d'éviter ce genre d'erreur à l'avenir. Voilà un peu pour le retour d'expérience que j'ai. Olive n'a eu il y a eu aucun séquelle, aucun souci de santé suite au fait qu'elle ait mangé du raisin. Même si vous donnez un bout de chocolat à votre chien, il va sûrement pas en mourir. C'est vraiment une question de dosage, de dose. Néanmoins, ça fait partie des aliments interdits, du coup je ne peux que vous conseiller de ne pas en donner. Il y a suffisamment de quoi faire, que ce soit des choses faites exprès pour le chien, des croquettes, des récompenses, etc. Ou même de la bouffe pour nous. Il y a largement de quoi faire pour faire kiffer son chien, plutôt qu'aller s'emmerder à donner des trucs interdits, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc jusque-là, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc en termes de liste, parce que c'est le sujet de la vidéo, faut bien que je vous donne des choses. Il faut que je vous fasse la petite liste. On a quoi? On a le chocolat, c'est l'aliment numéro 1, on sait qu'il faut pas le donner. En fait, c'est surtout une question de dose. Intoxication aiguë à partir de 200 grammes de chocolat noir ou 500 grammes de chocolat au lait pour un chien de 10 kilos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que des petites doses ne font rien que on va aller en donner aux chiens. Moi, je peux que vous conseiller de ne pas en donner. Hein. Donc, on a l'alcool. L'alcool peut être fatal. On nous parle de 15 millilitres d'alcool par kilo, donc kilo de poids de corps du chien. Donc 150 millilitres pour un chien de 10 kilos. De toute façon, je vois personne aller filer de l'alcool à son chien. Jusque-là, je pense on va être d'accord. On a l'ail, l'oignon, la pomme de terre, le sel, certains fruits et légumes. Donc je vous ai dit le raisin, ça peut être très dangereux. On a la prune, la poire, l'abricot, les cerises, l'avocat, champignons à éviter, tout ce qui est du lait, le blanc d'œuf. Et après, il y a les choses où il faut faire attention, non pas pour une question d'intoxication, mais parce que c'est dangereux pour le chien. Par exemple, ne pas donner des os de poulet ou des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils cassent. Et du coup, le chien, ça peut faire des trucs pointus. Ça peut faire très très mal par où ça passe. Si ça passe. Il y a Doudou qui pleure comme dame. Donc ça, évidemment, c'est à éviter. Il y a aussi tous les aliments qui ont une tonne de sel. Ce que je vais vous dire, c'est pas une assurance, parce que certains disent que les animaux sont plus solides face à
au sodium, au sel. D'autres disent qu'ils sont plus fragiles. Moi, j'en sais foutrement rien. Je suis pas vétérinaire. J'ai pas appelé mon vétérinaire. De toute façon, je sais même pas s'ils vont être ouverts avec l'actualité. Donc, moi, je préfère dire éviter parce que bon, ça mange pas de pain, hein. Par exemple, du thon, des boîtes de thon, certains poissons en grosse quantité, le saumon, et le jambon surtout, parce que parfois on n'y pense pas. On peut filer du jambon parce que c'est plutôt cool, il raffole de ça. Moi-même, je donne du jambon à olive, mais attention aux quantités, c'est blindé de sel, ça peut avoir de grosses conséquences pour le chien. Et essayez de prendre du jambon de qualité, hein, parce que moi, par exemple, dans des vidéos, quand je donnais du jambon à olive, on est venu me dire, oui, mais ça peut être toxique pour le chien, etc. C'est déconseillé. Effectivement, il faut juste pas donner du jambon de merde, hein, le jambon de merde qu'on mange nous. Voilà, faut prendre du jambon de qualité. De toute façon, faut savoir que, à part certains aliments, toute la bouffe qu'on se tape nous, je suis pas une chaîne de fitness, etc., mais ça reste du poison pour nous aussi, hein. C'est juste que nous, on est plus solide face à ça, et donc ça cause moins de problèmes à court terme. À long terme, c'est complicado. Tout ce qui est imbibé de sel, évitez. Voilà. Le jambon, prenez du top qualité, du réduit en sel, du machin bio et tout, et ça passera. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais pas non plus vous faire un cours complet en vous indiquant en détail tout le nombre de grammes par kilo de corps pour tous les aliments. Prenez vos précautions, évitez, ça va plus vite que se taper un cours. Voilà, je suis pas prof, hein, je suis pas vétérinaire, je vais pas vous faire un cours en amphi. C'est pas le but non plus. Je préfère faire. Il y a plein de sites internet qui détaillent la chose dans des pavés comme ça, là, hein. Maintenant, que faire en cas d'intoxication? Suffit que vous ayez le dos tourné pour que le chien il tape dans le truc. Vous faites un apéro avec des potes sur la table basse. Le chien il profite que personne ne regarde. Boum, il vous chope un truc, quoi. Ah, c'est déjà arrivé aussi qu'on fasse tomber de la bouffe. Ça peut arriver, des erreurs peuvent arriver. Personne n'est parfait, hein. Ça peut arriver avec des enfants, mais ça peut arriver avec un chien. C'est vite arrivé, justement avec un chien. Soit c'est un tout petit truc, il n'y a pas non plus de risque grave. Surveillez, faites attention en cas de comportement anormal vétérinaire. Vous contactez le vétérinaire si vous avez un bon veto. En urgence, il peut vous prendre, ça peut aller super vite. Donc n'hésitez pas à passer un coup de fil. Il y a aussi des centres antipoison vétérinaires, donc CNITV, basés sur Lyon ou à Nantes, qui disposent d'un service téléphonique H24 7 jours sur 7. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en commentaire, à me dire si j'ai oublié certains aliments, parce que de toute façon, je pense qu'il y en a des tas. Le message principal que j'ai donné dès le début, c'est faites gaffe, renseignez-vous avant de vous-même donner quoi que ce soit à votre chien. Mais si c'est par erreur, renseignez-vous également. La connaissance, de toute façon, peut prévenir beaucoup de choses. La connaissance peut aussi réparer beaucoup de choses. Donc c'est un peu le petit message bouddhiste que je vous donne en ce dimanche. Gardez la pêche, prenez soin de vous-même, de vos proches. Avec Olive, on fait la bise à distance, on vous check à distance, sans contact physique. Allez, bon courage à vous tous et ciao!